Et je voudrais dédier ce match à notre président d'honneur, M. Amancio, et donc dédier ce match et ce résultat à lui. C'était un match avec de la personnalité des buts et nous sommes dans la Champions League, donc c'était un match qui était très beau, je pense, pour tout le monde, parce qu'on a peut-être un peu mal démarré lors de ce match. Liverpool, avec ses supporters, a mis beaucoup la pression. Et après les 15-20 minutes, on a vu le Real. Karim, vous avez marqué des buts en contre-attaque, mais vous avez dû attendre pour marquer des buts. Ça fait longtemps que vous ne jouez pas. Oui, on sait que le foot, c'est quelque chose de difficile. Ils ont bien rentré sur le terrain. Il s'agit des grands matchs. Et 2-0 après la 14e minute, il fallait faire plus. C'est ce que nous avons fait jusqu'à la fin du match. Eduardo, c'était le genre de match fatigant à regarder depuis sa télé, fatigant à regarder au stade, j'imagine fatigant mais ultra passionnant à jouer pour vous. Racontez-nous. C'est sûr, déjà jouer ce type de match, c'est ce qu'on espère tous quand on est footballeur. Après là, je suis très content de l'avoir fait aujourd'hui, et en plus avec cette victoire, c'est magnifique. Comment vous vous êtes senti, parce que l'an dernier dans l'épopée qui a amené à la 14e Ligue des Champions, vous entriez en cours de match, là vous avez débuté, point de base d'un triangle, on a senti dès les premiers ballons que vous touchez énormément la pression des joueurs de Liverpool. Et vous êtes monté un peu en puissance, comme finalement vous avez l'habitude de le faire. Si, moi ce que je veux, c'est de jouer tout simplement. Après j'ai abordé le match comme un autre match. Après je suis très content d'avoir joué, d'avoir commencé. Après sûr que l'année dernière c'était pas la même chose. Mais voilà, je suis très content d'avoir commencé et d'avoir amené aussi cette petite victoire. Vous étiez mené 2-0, il n'y a pas beaucoup d'équipes a priori qui auraient été capables de marquer 5 buts ici à Anfield. On n'a plus de qualificatif pour parler de votre équipe. Ouais, mais j'ai pas de mots. C'est sûr qu'on va dire on est des habitués à faire des remontadas. Après voilà, quand on a 2-0, on n'a pas lâché. On a su rectifier le tir, on a su marquer des buts. Et après le 2-0, on n'a pas encore essayé de but et on a su en marquer, c'est plus important. On a vu que vous glissiez beaucoup au départ, vous, mais également les joueurs de Liverpool. On s'est même demandé si la pelouse avait été un peu trop arrosée avant la rencontre. C'est pas habituel de voir autant de joueurs glisser, et je pense notamment à vous, mais également à Thibaut Courtois sur le but de Mohamed Salah. On a tous glissé. Après, ça nous a amené, on a concédé des buts à dire de cette petite faute. Après, voilà, les terrains sont pas tous les mêmes. On va pas incriminer le terrain. Le terrain était quand même parfait, parce qu'en seconde période, il y a eu moins de glissades. Donc voilà, le terrain il était bon, mais sûr qu'on glissait. Un dernier mot sur le but de Karim. Moi, je parle plus. En plus, il m'avait prévenu avant le match. Donc franchement, non, moi, je suis très content pour lui. Merci Eduardo, bravo, et à dans 3 semaines au Bernabéu. Carlo Ancelotti est en direct du micro de Mevix. Hola mister, gracias por estar con nosotros y el sentimiento después de este partidazo en Anfield. Je suis très content, parce que c'était un match compliqué. On l'a vu dès le début de match. On a été en difficulté au début de match. On a bien contrôlé nos émotions malgré tout. Et petit à petit, on a repris le contrôle du match. On a été très bon en attaque. À chaque fois qu'on essayait de s'approcher du but, Karim, Vinicius, Rodrigo étaient très bien. Vous avez beaucoup d'expérience, mais comment vous avez vécu ce type de partie avec les 2 buts de Liverpool et ensuite une équipe qui ne doutait pas? Je suis assez confiant dans mon équipe. On a un peu souffert, mais cette équipe, elle ne perd jamais la tête, elle continue à jouer. On n'a jamais perdu le fil, on n'a pas perdu la tête. On a tenté petit à petit de reprendre le contrôle du match et au final on l'a contrôlé. Un mot sur le match de Karim, Benzema et de Vinicius aussi. À eux deux, ils ont marqué 4 buts. Oui, très bien. En attaque, on a besoin de joueurs efficaces et on l'a très bien fait. Karim, Vinicius ont très bien combiné, Rodrigo aussi. Et sur les buts qu'on a marqués, c'était des buts spectaculaires. Incroyable, mais pas tant que ça finalement avec le Real. C'est impossible d'analyser les matchs du Real Madrid parce que tout ce qu'on dit menace d'être démenti dans le quart d'heure qui suit. Encore une fois, ils sont revenus du diable Vauvert, comme dirait l'autre. Ouais, puis au-delà de revenir, ils ont
ils ont fait une démonstration déjà mentalement d'inverser la tendance et puis en deuxième mi-temps ils ont totalement écrasé leur adversaire. En fait on a eu une opposition de force mentale des deux équipes avec on a senti une faiblesse en ce moment de ce côté-là, du côté de Liverpool, une équipe qui doute beaucoup, qui fait une saison très moyenne, et de l'autre côté le Real qui s'est pas affolé en étant mené quand même 2-0. Et puis derrière, ils ont réussi à dérouler. Et on a eu des buts de dingue et on a hâte de revoir tout ça. C'est la suite de la saison dernière, en fait. Exactement. C'est un nouvel épisode de la série Real Madrid qui est toujours aussi exceptionnel. Et toujours contre des gros clubs, hein, contre City, contre Paris, contre Chelsea. Des clubs, des équipes qui ont explosé à Anfield, il y en a eu. Hein, parce que quand vous êtes mené 2-0 dans un Anfield déchaîné, il y a de quoi perdre ses moyens, pas pour eux. C'est difficile de revenir à Anfield lorsqu'on est mené 2-0. Mais là, ils ont en face d'eux une équipe de Real de Madrid qui est champion en titre et qui arrive, qui veut défendre son trophée. Et en face d'eux, il y a cette équipe de Liverpool qui, c'est vrai, a enchaîné 2 victoires consécutives, mais on sent que c'est fragile. Le doute n'était pas très loin. Il est revenu au galop, finalement. La vraie différence aussi, on le voit dans le mental, c'est la boulette de Thibaut Courtois. Elle relance le Real de Madrid dans le match. La boulette d'Addison tue Liverpool. Et voilà la différence mentale. Et comme vous l'avez dit, 2023, c'est une nouvelle saison de Ligue des Champions, mais c'est le même Real de Madrid avec ses qualités. Et heureusement qu'à la mi-temps, il y a eu cette page de pub, parce qu'on aurait pu être plus critique envers ce Real Madrid. Ça vous a sauvé de dire des bêtises. Oui, on aurait eu tout faux. Parce que je ne voyais pas un 5-2 à la fin de ce match-là, mais le Real Madrid n'arrête pas de nous surprendre. Ouais, les scénaristes, saison 23, là, faut se renouveler, les gars, c'est pas possible. C'est le même truc. Un Real également, et on a l'habitude de ça également, hyper réaliste. On voit le tableau de bord ensemble, Gauthier. Hein, c'est ce qui est frappant aussi. Hein. 6 tirs cadrés, 5 buts ce soir pour le Real Madrid. Après, en deuxième mi-temps, ils étaient quand même largement dominateurs, je trouve, contrairement à cette première mi-temps où on a senti que Liverpool les avait étouffés pendant 20 minutes. Mais ouais, ils ont une efficacité. Bon, c'est les grandes équipes et les grands joueurs. Et sur le tableau de bord, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais tout en bas, il y avait le score XG supérieur côté pour Liverpool. Ouais. C'est-à-dire que Liverpool a eu plus d'occasions susceptibles de créer des buts que le Real. Cette équipe, elle est calme, elle est sereine, elle est paisible, c'est une force tranquille. Et tous ces événements contraires ne l'affolent à aucun moment. Et c'est ce qu'on voyait déjà la saison dernière, où jusqu'à la 95e, 96e minute, eh bien, elle y croyait, parce que c'est sa compétition, c'est son terrain de jeu, en fait. Mais là, vous parlez de... Mais Thibaut Courtois fait exprès, il savait que c'était Didier ce soir. Oui. Et que son record était menacé. Voilà. Il dit donc, ça, il a offert un but à Salah pour que, la prochaine fois, est-ce que son record sera battu, oui ou non? C'est 2 anciens en plus de lui. Je vais passer un savant à Thibaut. On rappelle l'information, ce soir, Didier Drogba n'est plus seul meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais il reste quand même. Rejoint par Mohamed Salah, mais le record vous appartient toujours, Didier Drogba. Merci. Un record qui a tenu quand même quelques années. Merci Samir, merci. Qu'est-ce qu'il dit, c'est bien comme sur le terrain, petite passe D, petit applaudissement du public pour Didier. Voilà. Bon, sauf que vous avez moins de chances dans les semaines à venir de marquer que Salah. Ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, ça va être un peu compliqué. Lui aussi, je pense. Comment? Lui aussi, je pense que dans 3 semaines, il est dehors. Ouais. On va écouter une première interview, une première réaction au micro de Louis Vix. C'est Eduardo Camavinga qui a tenu sa place au milieu dans cette équipe du Real, dominatrice, en tout cas au score ce soir. On a vu les Madrilènes en seconde période et on a vu Benzema, bien sûr, grand match, égal. Benzema ne doit pas rester derrière comme ça, ce qui lui permet la frappe. Et après, justement, il y a ces déviations de Joe Gomez. Et le chef-d'œuvre, le 5e, magnifique. Alors là, il y a tout le... Ce qui lui permet de faire ça aussi, c'est après sa fin de frappe. Il leur a dit bonjour. Mais après sa fin de frappe, le ballon reste un petit peu sur lui. Donc avec sa touche de balle, ça lui permet aussi d'avoir le retour des défenseurs et d'avoir une meilleure analyse de pouvoir la placer. Moi je vous explique bien, moi ça va parfaitement, victoire du Real Madrid, remontada Madrid, tu vois, ils attendent carrément le match retour pour faire des remontadas. C'est dans le même match, dans le match en lui-même, qu'ils arrivent à faire des remontadas, c'est le remontada Madrid, le résurrection Madrid. Toi demain, t'as un mec qui est dans le coma, ou t'as un mec qui fait une crise cardiaque, pas besoin de faire un massage cardiaque, non, mais lui, un maillot du Real Madrid, il va se réveiller, il va revenir d'un coup comme ça, mais lui, un maillot du Real Madrid, ce maillot fait des miracles, non mais carrément, tu
tu portes ce maillot, tu vas faire des miracles. Là, regardez, mener 2-0. Déjà, le premier but nous a fait peur. Limite, le deuxième but, je me suis dit, il faut exprès. Courtois, il a été courtois, il a fait exprès, tu vois, comme ça. Limite, j'ai l'impression qu'il faut exprès pour qu'il y ait un peu de challenge. Parce que, voilà, 14 Ligue des Champions, il s'ennuie un peu de faire un peu de challenge. Parce que, faut pas croire à Liverpool. Vous avez cru quoi? Qu'en 14 minutes, vous allez battre une équipe qui a gagné 14 Ligue des Champions? Arrêtez un peu, non mais arrêtez un peu. Tu vois, mais Vinicius Junior, mais il a un autre niveau. Il est à un autre, non mais il est incroyable. Vinicius Junior, c'est Neymar Junior, le Neymar du Barça. C'est le même niveau, les mêmes dribbles, les mêmes choses. Sauf que Neymar actuellement, c'est Neymar senior. Il va au McDo, il dort tard, il est cerné. Et après il se blesse. Alors que Vinicius, il était cerné par 3 joueurs. Mais il arrive à trouver la faille, il arrive à frapper, tu vois, il arrive à blesser la défense, il arrive. Ensuite, il contre la frappe, tu vois. Limite, ça a blessé les joueurs ça a blessé les joueurs de Liverpool de leur orgueil. Ils disent bah oui, parce qu'ils sont dit on donne tout, et eux en 2-3 minutes ils arrivent à revenir. Ils ont pas compris, ils ont rien compris. Même quand Alaba est sorti, ils ont dit ouais ça là voilà, il va pouvoir profiter au côté droit, il va manger Nachos, même si Nachos c'est pas son poste de prédilection. Il pouvait prédire tous les mouvements de Salah. On l'a plus vu après Salah. Après son but gratuit, on l'a plus vu du tout. On l'a plus vu, il a disparu. Et doublé de Cabernet. Non, mais je vous avais dit en plus. Je vous avais dit en plus. Je vous avais dit victoire du Real Madrid, plus de 1,5 but et but de Benzema. Doublé de Cabernet. Non, mais c'est ça. Il débloque son compteur, mais pas avec un but, avec un doublé. Non, mais lui, il fait les choses en grand. Mais c'est ça, les grands joueurs font les choses en grand. C'est ça, c'est tout. Le premier but, ils vont dire ouais, mais c'est contré et tout. Bon, d'accord, voilà. Ouais. Même lui, s'est dit non, je sais que les gens vont critiquer. Donc il a tout fait pour mettre un beau deuxième but et regardez son deuxième but. Le mec est là, il arrive à dribbler la défense. Il dribble le gardien, il dribble Alisson, il l'envoie au pays des merveilles. Carrément, Alisson, à la fin du match, il est devenu Alisson au pays des merveilles. Il y a carrément un deuxième tome qui va sortir. Il y a Alice au pays des merveilles, Alisson au pays des merveilles. Parce que son match-là était désastreux. Mais le clou du spectacle, c'était ce que Benzema lui a fait, carrément. Il était perdu. Il demandait le lapin. Et aussi, gros match de Modric. 37 ans et il courait partout. 37 ans, 37 km, il a battu 37 km, il courait partout le mec, 37 km/h. Même sa passe D pour Militao, dosé à la perfection. 37 ans, c'est le mec le plus vieux et il court partout. C'est le mec le plus vieux et il court le plus. Alors qu'il y en a un autre à Paris, il a 35 ans, c'est le plus vieux et il court plus. Oh non, mais c'est pas normal. Tu sais, une différence de mentalité. Il y a vraiment une différence de mentalité. Il est là, il se sacrifie pour le club. Modric, non. Quand vas-tu laisser la place aux jeunes? Toi, il y en a, tu dis, il y en a, tu les laisses jouer, tu dis, oh, mais avant, ils étaient bons. Là même à 37 ans, il est encore bon. C'est incroyable. Non, mais ce match-là, c'était une leçon de football du Real Madrid. Une leçon de football à Liverpool, au KFC Liverpool. Ils les ont mangés dans tous les compartiments du jeu. Ils les ont mangés. En fait, ils les ont laissé croire. Une petite illusion, mais ensuite, il y a un bon retour à la réalité. Ouais, voilà. Donc, dites-moi ce que vous avez dans les commentaires concernant ce match. Pour l'instant, c'est le meilleur match de la Ligue des Champions. Ah, carrément. Bah oui, carrément. Donc, dites-moi ce que vous avez dans les commentaires. Pour vous, qui a été l'homme du match et qui a été le meilleur joueur du Real Madrid. Dites-moi ça dans les commentaires et on se capte plus tard.